est-ce que quand on décide de régler soi-même ses obsèques, est-ce qu'on fait ça avec des pompes funèbres ou on fait ça avec des gens qui connaissent même pas les prix? Alors c'est une bonne question. Aujourd'hui, il se vend pour 40% du marché, c'est un marché, hein, c'est 2,5 milliards d'euros en France, les obsèques, et il se vend pour 1 milliard de contrats de prévoyance funéraire, dont 90% sont assurés par la banque assurance. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ce ne sont pas les opérateurs qui très minoritairement vendent la prestation. Ce que vous appelez les opérateurs sont donc la pompe funèbre, la si pompe vous voulez. funèbre. À 90%, c'est la banque et l'assurance. Et la banque et l'assurance ne demandent pas aux pompes funèbres combien ça coûte. Donc en fait, on paye des trucs dont on ne sait pas. Bon, donc est-ce que les pompes funèbres vendent directement des prestations pour le futur? Oui, et dans ce cas-là, ça s'appelle un devis en prestations détaillées, alors que la banque vend majoritairement des contrats en capital. On vient faire plein de contrats dans les banques. C'est affreux ce qu'on vient de faire, Tanguy Châtel. En fait, on appelle ça, la banque assurance appelle ça convention obsèque, mais Oui. c'est ni plus ni moins que de l'assurance vie, c'est-à-dire c'est du placement Oui. en vue d'une opération qui sera les obsèques. D'accord. Mais Donc qui ne quand les prévoit gens, pas le détail des non mais c'est très important. Quand ceux qui pensent, ceux qui se disent, je vais régler mes obsèques, je saurai s'il y a le char, les fleurs, le machin, le truc, le bidule. Pas du tout. S'ils passent pas par les pompes funèbres. 90%, comme vient de dire Richard Ferré, 90% des contrats sont en fait du placement en capital en vue d'un événement qui se réalisera. Est-ce que n'importe quelle pompe funèbre fait ça, propose ce produit-là, d'anticiper sur les funérailles? J'ai envie de dire la quasi-totalité, pour pas dire 100%. Oui. Alors par ailleurs, moi j'ai 51 ans là. Si je vais demain, je viens chez vous et j'organise mes funérailles pendant 75 ans, qui me garantit que les prix seront les mêmes? Alors, c'est l'assureur, parce que l'opérateur, lui, va détailler des prestations. Ces prestations, elles auront un coût. Et ensuite, c'est l'assureur qui va s'assurer. Mais je ne viens pas voir l'assureur, je viens vous voir vous. Oui. Mais l'opérateur funéraire ne garde pas l'argent. Il le confie à un assureur. D'accord. Et c'est l'assureur qui, en fonction de votre âge, etc., va donner une tarification et qui doit normalement garantir au mieux le capital. Donc vous couvrez beaucoup votre risque, j'imagine. Donc ça coûte une blinde. Maïtena, sauf qu'aujourd'hui, l'argent ne rapporte rien. Oui. Et du coup, la revalorisation des contrats est difficile. Oui, bah oui. Elle est difficile. Ouais. Donc quoi, il ne faut pas le faire? Puis il y a un autre aspect, c'est compliqué. La personne qui vient souscrire à une convention obsèque, elle pense à ses obsèques. Ah bah oui. Mais les obsèques, comme on l'a dit à plusieurs reprises, elles vont concerner les proches. Donc au moment du décès, il peut avoir envie de changer quelque chose de l'ordre de On a le droit de faire ça? Oui, bien sûr. On a le droit de changer le déroulement des obsèques prévues par la personne pour elle-même? La loi prévoit le respect des volontés du défunt. Essentiel. Ça, c'est incontournable. Donc s'il a voulu une crémation, vous êtes tenu à respecter cette crémation. Oui. Mais en même temps, on sait à quel point les obsèques ont un impact sur les vivants. Donc c'est là où le rôle des professionnels, c'est de trouver aussi ce qui est ajustable pour que la cérémonie parle aux vivants.